Journée du vendredi 23 août, donc là, il y avait le speech de Powell à 16 heures. Voilà, ça, c'est le calendrier de la journée. Pas grand-chose. Donc la clé ici, c'est d'identifier que lors des speeches de Powell, la proba d'un range est assez forte, avec une hausse vers 18h45. Donc ça, c'est pas une journée que j'ai tradé, mais bon, c'était la seule grille que j'aurais pu voir. Voilà, donc en fait, quand il y a des news à 16 heures, le marché donne un peu une indication de là où il veut aller. Donc en fait, quand on revient tester cette zone-ci et qu'elle est respectée, c'est assez probable qu'on va aller chercher AJP. C'est pas un truc que je trade, mais voilà, en fait, quand il y a des news à 16 heures, je pense que quand il y a ce genre de construction, c'est assez probable qu'on va aller chercher cette zone-là. Donc voilà, là, on vient chercher cette zone, voilà, pas de problème. Là, ici, ce que je m'attends à voir, c'est soit on passe au-dessus d'AJP, la hausse continue, soit on réintègre. Là, en fait, c'est un signal pas clair parce que j'aurais plutôt attendu soit un avalement de la bougie, soit une clôture plus basse. Donc là, ça aurait été un peu, mais bon, c'est pour ça que là, c'est du B, parce que même si ici on est en plus là, on est convergent, mais ça se vend quand même parce que ça reste en VHP. Là, voilà, problème. Là, on est revenu directement chercher mi-VHB. Voilà, là, directement, on est revenu chercher mi-VHB. Donc là, j'ai pas d'entrée pour un reversal, en fait. Et là, j'ai pas de raison de penser qu'on va aller chercher BJP parce qu'il y a pas eu de mauvaise news. Du moins, la news n'a pas été mal accueillie. Au contraire, la news a été bien accueillie. Donc ici, même problème. Là, le problème, c'est que là, on est déjà au-dessus du milieu, mais ici, je pense qu'ici, j'aurais pu être tenté d'acheter ici. Voilà, ici, c'est quand même le signal est plus clair. On monte, on reteste, donc ici, j'aurais pu prendre un achat ici. Là, j'aurais peut-être ajouté ici, voilà. À partir de là, là pareil, non, c'est pas un signal assez clair, en fait. C'est vraiment pas un signal assez clair. Bon, peut-être qu'à partir de là, j'aurais vendu, voilà. Même ici, pareil, ici, c'est pas clair non plus parce que là, il y a pas vraiment la réintégration, en fait. Mais ici, j'aurais pu, voilà, j'aurais pu rejouer un retour sur, AJP, mais le signal est pas hyper clair. Donc là, on revient sur mi-VHV. Donc sur mi-VHV, je m'attends à quoi? Déviation, réintégration. Donc là, on descend, on continue à descendre. Ici, j'aurais peut-être été tenté de vendre ici en me disant qu'on va peut-être aller chercher BJP parce que là, il y a un fair value gap qui s'ouvre, on fait un plus bas. Donc là, pareil, c'est pas, ça aurait pas été un mauvais trade. Mais par contre, là, dès qu'on réintègre, voilà, là, c'est du vert parce que là, j'étais en divergence. Ici, ça se met à monter, c'est convergent sur les 3. Donc là, j'ai un vrai signal ici à 18h45 et ça correspond aussi à une grille. Ça aussi, c'est important. Donc à partir de là, achat, 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 voilà. Et là, pour revenir potentiellement là ou là. Donc je pense que j'aurais pas vu forcément cette grille, mais quand même, la déviation réintégration, c'est un signal sur lequel je dois plus avoir beaucoup d'hésitation. Donc même ici, on peut considérer que c'est une déviation sur le plus bas US et réintégration. Ici aussi, déviation sur le plus bas US et réintégration. Donc si je regarde l'ensemble de la semaine, voilà, on est sur une hausse, on est sur une hausse. Là, on dévie sur mi-VHB, mais on reclôture au-dessus de mi-VHB. Donc ça veut dire que la hausse, globalement, se maintient. Même chose ici, on a eu cette déviation, mais finalement on réintègre, donc la hausse se maintient. Voilà, je peux regarder ici en M5. Voilà, le Nasdaq, ouais, plutôt intéressant parce que lui n'a pas réintégré les niveaux B, donc lui, il y a un signal, le signal est peut-être plus faible là sur le Nasdaq. Donc voir comment il va évoluer par rapport aux autres. Est-ce qu'il va rattraper ou ça va continuer à descendre? Donc ici, le FTSE, c'est dans un voilà, ici le matin, ce qui est intéressant ici, c'est que on vient ici, rebond sur mi-VHB, c'est exactement le genre de choses que je veux voir. On essaye de monter, on descend, et là on se remet à remonter. À partir d'ici, je peux rentrer. Là, on revient tester ici le mi-DBB, donc je peux rentrer ici en me disant que là, on va venir chercher cette zone. Donc ça, pareil, c'est des très bons signaux sur lesquels il ne faut pas avoir d'hésitation à l'avenir. Donc voilà, ici, le DAX aussi intéressant parce qu'il y a ce rejet ici à l'open.
Donc ici, je peux tenter de vendre, ici, je peux tenter d'acheter. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ce truc-là où là, on passe au-dessus et juste en une bougie, on repart, en fait. Donc ça, parfois, c'est tout ce qu'il y a, en fait. Faut pas s'attendre à avoir une montée, redescendre, juste se dire que cette bougie-là, elle est suffisante parce qu'il y a eu toute cette hausse-là. Donc voilà, juste ce pendu, ça fait office de cassure, retest et confirmation, en fait. Donc ça, c'est un truc assez important de temps en temps. Donc voilà pour cette journée. Alors pareil, le DAX, lui, il reste au-dessus des MIV HB. Donc donc voilà.